Bonjour les enfants, on va faire aujourd'hui l'activité de découverte sur les probabilités. Je vous ai demandé il y a peu de temps là, votre avis sur les vidéos, savoir s'il fallait que je continue ou non. Donc sachez, avec tous les retours que j'ai eus, que je vous ai compris. Euh, Cette phrase est quand même très célèbre, vous savez qui l'a dite? Je vous ai compris? Oui, on dirait. Kylian Mbappé? Peut-être qu'il l'a dite, mais c'est pas à lui qu'on l'attribue en général. Bis, tu te moques, c'est qui? Antoine Griezmann? Non plus, non, non, c'est pas ça. Il s'agissait, je t'écoute, Eve. Général de Gaulle, très bien. Général de Gaulle qui était le premier président, oui, on dirait encore toi, premier président de l'OM. Mais non, pas du tout. Agressif, premier président du PSG. Non, non, non. Granit à la fraise, président de la Cinquième République, très bien. De la France, de la Cinquième République, parfait. Il l'a prononcé en 1958. Oui, je t'écoute, Zoro. Quel rapport avec les maths? Il n'y a aucun rapport, effectivement. Donc on va commencer. C'était assez simple normalement, hein, ce que je vous demandais ici. On vous donne une activité sur les probabilités et il y a des questions préliminaires. On va les faire ensemble. Première question. Je prends un dé, comme ceci, parfaitement équilibré, c'est-à-dire qu'il n'est pas truqué. Vous savez que pour truquer un dé, il suffit de mettre un poids. Par exemple, si je mets un poids sur le 1, je mets un poids, une petite bille de plomb, il y a plus de chances que ça tombe comme ça sur le 1 et donc de faire un 6. Là, on considère que c'est un dé qui n'est pas truqué. Donc, logiquement, quand je lance le dé, j'ai autant de chances de faire le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. On a autant de chances. Donc vous avez tous compris, on a une chance sur 6. Si j'enlève le mot chance, ça fait 1 sur 6. Donc on va l'écrire comme une fraction. 1 sur 6. Évidemment, si vous avez écrit une chance sur 6, c'est bon. En général, les probabilités, on les écrit avec des fractions. Ensuite, je viens de lancer un dé parfaitement équilibré. Et la face supérieure indique un 5. Donc imaginons, ici, là, j'ai lancé le dé et j'obtiens un 5. Je décide de lancer un second dé, celui-ci. Quelles sont mes chances d'obtenir un autre 5? En gros, la question est, est-ce que le dé noir va se dire, il y a déjà un 5 là, faut peut-être pas que je fasse un 5, ou alors il va se dire, il y a un 5 là, bah, je vais peut-être faire comme lui, ou alors il va se dire, bah, il va rien se dire du tout parce que c'est un dé. Conclusion, il va rien se dire du tout, c'est un dé, donc on a toujours une chance sur 6. Le fait que le premier dé ait donné un 5 n'influence pas le second dé. D'accord? Pour lui, c'est complètement aléatoire aussi. Je viens de lancer un dé parfaitement équilibré. Et la face supérieure indique le 6. Donc on va prendre ça, j'indique le 6. Je décide de relancer le même dé. C'est-à-dire que je reprends ce dé-là. Quelles sont mes chances d'obtenir encore un 6? En gros, est-ce que ce dé va se dire, je me souviens, je viens de faire un 6 avant, là, il faut que je change. Ou alors il va se dire, j'ai fait un 6, je vais refaire un 6. Non, aucune chance là-dessus, donc du coup, ça ne change strictement rien. Pour le deuxième lancer, pour lui, c'est comme si c'était un premier lancer. Donc on a toujours une chance sur 6. Je viens de lancer un dé 3 fois de suite. Donc ce dé-là, j'ai lancé 3 fois de suite. Évidemment, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai obtenu que des 1. Lors de mon prochain lancer, ai-je plus de chances d'obtenir un 1 ou un 2 justifié? En gros, il a fait 3 fois de suite un 1, mais il n'est pas truqué, c'est un dé qui est parfaitement équilibré. Donc, j'ai autant de chances encore de faire un 1 qu'un 2 ou un 3. On a toujours le même nombre de chances, c'est-à-dire 1 sur 6. Je vous propose donc de noter, le dé n'a pas de mémoire, on a donc autant de chances d'obtenir un 1 ou un 2, c'est-à-dire une chance sur 6. On arrive à ce qu'on fait généralement en classe, en groupe de 2 élèves, là vous êtes seul donc vous faites tout seul. On veut réaliser 6 lancers de dés. On va prendre ce dé-là et on va le lancer 6 fois. Et on va noter la fréquence d'apparition de chaque dé. Alors, et ensuite on va compléter les résultats. Donc en général, il y en avait un qui lançait, un qui notait les résultats, ça va plus vite. Là vous êtes seul, donc vous lancez le dé et vous notez en même temps. Donc voilà comment procéder. Moi je lance le dé, j'obtiens un 1. Donc dans 1, je fais un petit trait au crayon de papier. Je relance. J'obtiens un 5. Donc je fais un petit trait dans le 5. 2. 5. J'ai déjà fait 4 lancers, il m'en reste 2. 2 et 2.
J'ai fait mes 6 lancers. Maintenant, je vais pouvoir écrire au stylo que le 1 est apparu une fois, le 2 est apparu 3 fois, le 3 est apparu 0 fois, le 4 0 fois, et le 6 0 fois, et le 5 est apparu 2 fois. Et je vais gommer tous mes traits de crayon de papier. Si vous n'aviez pas compris qu'il fallait faire ça, mettez la vidéo en pause et lancez votre dé vous-même et complétez votre tableau à votre façon. Maintenant, on va faire les fractions. La fréquence en fraction. C'est quoi la fréquence en fraction? Ça veut dire que en tout, j'ai fait combien de lancers? J'en ai fait 6. J'en ai un seul qui était un 1. Donc j'en ai eu 1 sur 6. Ici, le 2 est apparu 3 fois. Il est apparu 3 fois sur 6. Alors, je vais écrire 3 sur 6. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont se dire, en général, une fraction, il faut la simplifier. 3 sur 6, ça fait un demi. Une chance sur 2, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, sur les fractions, sur les probabilités, on essaie de ne pas simplifier les fractions. Comme ça, on aura tout sur 6, c'est plus simple. Là, ici, 0 sur 6. Là, je peux mettre 0 pour le coup. Et là, la probabilité, c'est aussi 0. Là, 0. Et là, j'en ai eu 2 sur 6. Ça va, c'est pas trop compliqué? Maintenant, je vais taper à la calculatrice pour avoir la fréquence en pourcent. Si je tape 1 divisé par 6 à la calculatrice, 1 sur 6. La valeur exacte, c'est 1/6. Mais si j'appuie sur la touche SD, j'obtiens que ça fait à peu près 0,1667. On me demande d'arrondir au centième de pourcentage près. Donc, si je veux un pourcentage, il faut faire fois 100. Ça fait à peu près 16, alors on me demande combien au centième de pourcentage près, 16,67. Vous avez compris comment ça marche pour le pourcentage? On fait 1 divisé par 6, et après on fait fois 100. Et comme on veut au centième de pourcentage, on met deux chiffres après la virgule, donc 16,67. Après le 6, là, c'est un 7. Après le 6, pardon, c'est un 6, donc on arrondit au-dessus. Maintenant, on fait 3 divisé par 6 divisé par 100, fois 100, pardon, ça fait 50 piles. Là, on fait 0, 0%. Hein. Donc là, tous les zéros, c'est 0%. Et ici, 2 sur 6, c'est comme un tiers, donc ça fait 33,33. Et là, en général, vous vous dites, c'est n'importe quoi les probabilités, parce que on a dit qu'on avait une chance sur 6. Alors là, on l'a eu 0 fois, et là, on l'a eu 3 fois. Le raisonnement des probabilités, c'est pas tout à fait ça. En fait, si je vous demandais vos résultats à vous, au minimum, on a eu 0%. Attendez, je vais l'écrire ailleurs. Donc là, quand on est en classe, je demande les résultats de chacun. On constate que personne n'a une fois le 1, une fois le 2, une fois le 3, une fois le 4, une fois le 5, une fois le 6. Ça m'est jamais arrivé dans tous les groupes que j'ai déjà fait, et on l'a fait beaucoup, cette expérience, parce que je trouve qu'elle est bien pour comprendre les probabilités. Le plus que j'ai eu l'année, c'est un élève qui avait trouvé 5 fois le même nombre. Je crois qu'il a vu 5 fois le 3 ou 5 fois le 4, je ne sais plus. Et donc, il était arrivé à 83,33%, c'est le maximum que j'ai eu, et au minimum, 0%. D'accord? Ça veut dire que les résultats de tous les groupes, là, oscillent entre 0% et 83,33%. Si on regarde vos tableaux, vous avez bien fait votre calcul, quasiment personne n'aura une chance sur 6, une chance sur 6, une chance sur 6, ainsi de suite. D'accord? D'ailleurs, une chance sur 6, ça revient à peu près à 16,67%. Personne dans son tableau, normalement, n'a ça. Ça n'arrive quasiment jamais, c'est tellement peu probable que personne n'a eu 6 fois le même résultat. Déjà 5 fois, c'est très très rare. Que peut-on dire Peut-on dire que chaque chiffre a la même fréquence d'apparition? Évidemment, non, puisqu'on voit bien que ce chiffre-là a 16,67% d'apparition, alors que celui-là, il a 0% et celui-là a 50%. Donc là, on peut dire non. Alors comment peut-on expliquer cela? Eh bien par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Le dé ne se souvient pas du lancer qu'il a fait avant. Quand on dit une chance sur 6, ça veut dire que si on joue beaucoup de fois,
logiquement, on a à peu près autant de chances d'avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6 au départ. Mais comme c'est aléatoire, évidemment, il y a des nombres qui ne sont, enfin des chiffres ou des nombres, comme vous voulez, qui ne sont pas sortis du tout. Je rappelle que 4 est à la fois un chiffre et un nombre. Donc 4 n'est pas sorti du tout, donc sa fréquence est de 0%. Par contre, le 2 est sorti 3 fois, il a une fréquence de 50%. Alors, comment on peut faire pour réduire ces écarts? On va décider de faire la même chose, mais plus avec 6 lancers, mais cette fois-ci, on va le faire avec 30 lancers. Donc je ne vais pas vous faire les 30 lancers en vidéo, je vais vous mettre directement les résultats que je vais obtenir. Je vais le lancer, je vais couper la vidéo, je vais lancer, et je vous mettrai les résultats que j'obtiens. Faites de même de votre côté. Voilà les résultats que j'ai obtenus. Donc si je complète les fréquences, on voit bien que le 1, je l'ai eu une fois, sur combien au total? Sur 30. Donc je vais écrire 1 sur 30. Le 2 est apparu 6 fois, sur 30 lancés. Donc je vais écrire 6, ici, 6 sur 30. Et puis là, ça va être 5 fois sur 30. Donc 5 sur 30, 7 sur 30, 4 sur 30, 7 sur 30. Tout le monde comprend? Voilà ce que j'obtiens. Et maintenant, pour les pourcentages, je fais 1 sur 30 fois 100. Ça me donne le résultat ici. 6 sur 30 fois 100. 5 sur 30 fois 100. Ainsi de suite. Voilà ce que j'obtiens. Je vous rappelle qu'au tout départ, on s'attendait à avoir une chance sur 6 pour chacun des résultats, c'est-à-dire à peu près 16,67%. Il y en a un qui est bien tombé sur une chance sur 6. Mais là, on est un peu au-dessus. Là aussi. Là, on est clairement en dessous. Mais je constate que l'écart entre mon plus mauvais résultat, c'est-à-dire 3,33%, et mon plus haut, qui est de 23,33%, c'est resserré par rapport à tout à l'heure. Alors des fois, certains arrivent autour de 30 et quelques pourcents, mais on ne dépasse jamais les 40%, ça m'est jamais arrivé encore. Donc en général, on peut considérer que les résultats sont entre 3,33%, c'est rare qu'il y ait 0% ici, et on va dire 40% grand maximum. Donc que constatez-vous? On constate que l'écart entre le résultat le plus faible et le résultat le plus haut, c'est réduit. Tout à l'heure, il y avait 83,33% d'écart. D'accord? Là, maintenant, on n'a même pas 40% d'écart entre les deux. Dites-moi si chez vous, vous avez d'autres résultats, c'est-à-dire que vous avez plus de 40% ou si vous avez un nombre qui n'est pas sorti du tout. Ça m'est jamais arrivé encore, mais on ne sait jamais. Donc même si vous avez un 0% ici et là 42%, ça fait un écart de 42% ou 43%. Voilà, on est quand même bien loin de ça. D'accord? L'écart se réduit. Que faudrait-il faire pour que les résultats soient encore plus proches de ce que vous vous attendiez à avoir? On s'attendait à 16,67%. Donc là, le but, ça serait de faire quoi? De faire encore plus de lancers. Avant, sur la fiche, je faisais aussi 50 lancers, mais c'est un peu long, donc je l'ai supprimé. Mais il faudrait faire plus de lancers pour se rapprocher de 16,67%. Il faudrait faire encore plus de lancers. Quels outils peuvent vous permettre de réaliser une simulation de lancer de dés? Donc là, on a la flemme de lancer des dés. Donc on va essayer de trouver un autre système que de lancer des dés, mais quelque chose qui soit équivalent. Évidemment, il faut penser à l'ordinateur, la calculatrice, ainsi de suite. La calculatrice, le problème, c'est que ça ne retient pas les résultats. Vous devez les noter les uns après les autres. On pourrait simuler un lancer de dés. Et donc forcément, ce qu'on va utiliser, c'est l'ordinateur et notamment le tableur. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et on va passer à la fiche suivante, c'est-à-dire les probabilités, mais cette fois-ci en utilisant un ordinateur. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez bien compris et je vous dis à très bientôt.